Hello! Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Amour sucré. On se retrouve pour l'épisode 13. Sur la route Jason, donc avec mon chouchou. Je vais vous lire le résumé de ce pas. La dernière fois, il me semble qu'on s'était perdu en forêt, qu'il nous avait sauvés. Et c'était un épisode assez long. Là, il me semble de souvenir quand j'ai fait la route avec Thomas, c'était très long aussi. Bon, on va voir. Alors, c'est parti. Alors, l'HEIR est une majestueuse école dont Amanda est diplômée et le nouveau client d'événementiel l'est aussi. Cela devrait faciliter votre travail et pourtant, 3 petits points. Ah oui aussi, je ne l'ai pas dit, la dernière fois j'ai fait quelque chose de très con. C'est-à-dire qu'en fait j'avais à peu près assez de cœurs bleus pour pouvoir acheter le pack replay, mais j'ai malheureusement cliqué sur non merci sans faire exprès. Voilà la débilité d'une femme, en quelques mots, c'est ça. Ah bref. Si ça va à tout le monde, je veux bien gérer les skips des basketteuses. Devant la souris en lui tendant le dossier. C'est pas une grosse surprise. Ok, Thomas, c'est bon. Roy, c'est bon. Brune, c'est bon aussi. Et moi, j'ai ce qu'il faut. Il ne reste plus que vous deux, les filles. Devon s'est tourné vers Amanda et moi. Il nous a prévenu qu'il nous réservait un dossier particulier. J'ai reçu un appel d'un client, un monsieur Saint-Bardéon. Amanda et moi avons échangé un regard curieux. Ça me dit rien, on devrait connaître? Pas spécialement, il veut organiser une fête surprise pour sa fille. Comment elle s'appelle déjà? C'est Maïlia de Saint-Bardéon. Décidément, je suis officiellement devenue la grande oratrice des anniversaires de la haute. En même temps, vu comment t'es habillée, c'est logique. Hein. Je te rassure, maman, il ne s'agit pas encore d'un anniversaire. Il veut la féliciter d'avoir eu son diplôme de la chevillère. Oh, bien sûr, je comprends mieux. J'aurais lancé un regard interrogateur à elle, puis à lui. Ça me dit vaguement quelque chose, mais... C'est l'école qu'a faite Amanda. Techniquement, c'est l'Institut HEIR, très prestigieux, très sélect. Et qu'est-ce que ça veut dire HEIR du coup? L'Institut des hautes études de l'information et de la rhétorique. Historiquement, c'est une école pour les personnes qui veulent s'engager en politique. De plus en plus récemment, ils enseignent la communication, c'est devenu un peu plus généraliste, sans pour autant perdre en qualité ni en prestige. C'est drôlement au point sur les grandes écoles. Non, j'ai juste un smartphone. Thomas, qui clash tout le monde comme d'habitude. Je suis en train de lire ce qu'ils disent d'eux-mêmes sur la page à propos de nous. On a levé les yeux au ciel et s'est tourné vers moi. Autant dire que de nous tous, c'est Amanda qui a reçu la meilleure éducation. Dans tous les cas, les clients ont été ravis d'apprendre que tu avais fait la même école. Ça risque d'être un peu pénible, non? Au contraire, ça va nous faciliter la tâche. Amanda a fait la grimace. Je préfère un client qui sait ce qu'il veut. On l'appelle directement du coup? On peut peut-être lire le dossier quand même avant. Ah oui, t'as raison. Commençons par le commencement. Nous sommes attablés côte à côte pour nous plonger dans la lecture. Le dossier n'est pas très épais. Nous avons mis moins d'une demi-heure à le parcourir en détail. Effectivement, il a l'air très attaché à son école. Point positif, c'est qu'on a un budget confortable. Clairement, mais ça veut aussi dire qu'on a encore moins intérêt à se tromper. On va pas se tromper, t'es un atout incroyable pour ce dossier. C'est gentil, je suis juste un peu tendue. Devon a été assez clair et le dossier l'est aussi. Monsieur de Saint-Bardéon a des exigences élevées et précises, et en plus de ça, ça lui tient très à cœur. Bon, on l'appelle pour vous présenter? Oui, numéro dans le dossier, voilà. Bonjour monsieur de Saint-Bardéon. Bonjour monsieur de Saint-Bardéon à l'appareil. En quoi puis-je vous être utile? Amanda m'a lancé un regard déterminé avant de se lancer. Il y a une petite répétition là. Bonjour monsieur, je suis Amanda de la Vienne, de d'événementiel. Ma collègue Mamaz et moi voulions vous appeler pour nous présenter. Ah excellent, je suis enchantée de faire votre connaissance. Monsieur Okerim m'a dit que vous étiez diplômé de la HEIR. Absolument, je pense que je suis la personne tout indiquée pour organiser ce que vous souhaitez. Je n'en doute pas une seconde, je suis ravie de l'apprendre. N'hésitez pas à me tenir au courant de votre avancée. Amanda m'a laissé un regard entendu, les lèvres pincées. 6.5 hours later. Je compte sur vous pour me rappeler incessamment. Nous n'y manquerons pas, passez une bonne journée. Vous de même, au plaisir de vous entendre bientôt. Il a reproché, j'ai regardé Amanda en souriant.
Effectivement, il est très éloquent, ça doit être une bonne école. Il est très éloquent. Comment tu peux dire ça de quelqu'un sans l'avoir vu? Je sais pas. Pour moi, l'éloquence, c'est un peu comme le charisme. C'est genre, il faut le voir pour le sentir. Franchement, je m'attendais à pire. Oui, j'avoue que moi aussi. Je m'attendais à ce qu'il soit plus rigide que ça, au final. Ceci dit, on ferait bien de s'y mettre. Si on veut pouvoir le rappeler demain, t'as raison, ne perdons pas de temps. Je te propose de m'occuper de tout ce qui est directement en lien avec l'école. Voir si on peut se procurer leur uniforme, leur pupitre, leur fanion. Ça semble logique, je prends le reste alors. J'ai passé 2 jours à contacter différents lieux avant de faire un point avec Amanda. Il est midi, tu veux qu'on aille manger? Avec plaisir, j'ai à peine grignoté ce matin. Nous avons machinalement marché jusqu'à l'espace repas. J'ai pris le temps de terminer tranquillement mon repas avant de retourner au travail. Maman, tout va bien? Alors qu'est-ce que tu racontes de vous? Pas grand chose, on avance tranquillement sur le dossier avec Amanda. T'as déjà déjeuné? J'en sors tout juste, tu voulais qu'on mange ensemble? Non, pas spécialement, enfin ça m'aurait fait plaisir évidemment. Mais j'avais plus ou moins prévu de manger avec Brune. Prévu, c'est un bien grand mot. Disons que c'est ce qui est prévu par défaut. Et Brune a prévu autre chose que ce qui est prévu par défaut? Non, je crois pas. Mais là, elle est avec Devon, Roy et Thomas, dans le bureau du patron. Il y a un problème avec le client de Roy apparemment. Elle n'a pas pris le temps d'entrer dans les explications. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas la minute pour manger. Je pense qu'Amanda aura fini son coup de fil, elle n'a pas mangé non plus. Devon a pris à manger pour tout le monde, même pas besoin d'aller faire les courses. Et j'avais un cours de bonnes idées, celui-ci. En vrai, ça c'est sympa, mais il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. Par exemple, s'il y en a un qui mange végétarien, s'il y en a un qui mange halal, voilà, tous des trucs comme ça. C'est la diversité des choses. Après, c'est une petite équipe, donc je pense qu'au bout d'un moment, ils se connaissent et ils savent qui mange quoi. Et je pense, j'ai pas l'impression qu'il y ait des régimes spécifiques. Ça va d'ailleurs, Amanda? Je la vois tout le temps au téléphone ces derniers jours. Le client la surveille de près. Elle a levé les yeux au ciel. Ils sont comme ils sont, on peut pas les changer. Et toi par contre, ils te laissent tranquille? On dirait qu'ils ne s'intéressent qu'à elle parce qu'ils ont fait la même école. Peut-être que ça le rassure, il veut que tout soit parfait. C'est sa fille, l'histoire de sa famille. Ça doit beaucoup compter pour lui. Clairement, de toute façon, les clients ont souvent de bonnes raisons d'être pénibles. Bon, pas toujours de bonnes, mais ils ont des raisons. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des clients différents. Ça me plaît toujours d'être au contact de toutes sortes de gens. Mais bon, on profite quand même d'être un peu tranquille. T'en fais pas, c'est prévu. Bon, super, je te retiens pas plus longtemps alors. Elle s'est éloignée d'un pas en joue. Je vais attendre qu'Amanda ait fini dans l'espace repas. On se voit plus tard. Elle m'a soufflé un baiser et est partie vers l'espace repas. Évidemment, la fin de semaine est passée vite. J'ai bien visité différents lieux de célébration possibles, parfois avec Amanda, parfois seule. Nous avons finalement retenu 3 pour notre point de mi-parcours avec Monsieur Saint-Bardéon. Nous pensons toutes les deux qu'il préféra l'ancien corps de fer, mais il vaut mieux lui laisser un peu de choix. Amanda a prévu tout le déroulé de la cérémonie à la minute près. Et le matin de la présentation, nous avons terminé en faisant un dernier point sur le plan de table. L'open space est vide, les autres ont déjà dû sortir manger. J'ai plus qu'à attendre Amanda du coup. Le premier temps d'attente, et oui, bien sûr on n'y coupe pas. Et moi c'est une pause pour moi, puisque je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je viens de finir 2 examens complets, fiscalité et consolidation. Ça vous donne envie hein? Ah bah, j'en ai chié. J'en ai chié carrément. Et du coup, sur ce, je vais aller faire ma petite revue lecture de La Passeuse de Homo tome 4, puisque ce livre m'a pris tellement de temps à lire que la revue lecture, elle m'a pris 5 semaines à tourner. Non mais, enfin bref, j'en parlerai dans les revues lecture si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sortira de toute façon après cette vidéo, c'est sûr. Salut, je pensais que tout le monde était parti manger. Tout le monde à part toi, visiblement. Et Amanda, on s'apprête à aller déjeuner justement. Ça me dérange si je me joins à vous? Ça vous dérange si je me joins à vous? Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, tu nous déranges, Devon. C'est bon, t'as fini de tout ce que tu voulais? Oui, on peut y aller si vous êtes prêts. Le temps d'attraper mon sac, nous sommes sortis tous les 3. Où est-ce qu'il est... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans le style que je cherche? Pas mal de choses en fait. J'essaie de pas perdre trop de temps. Ils m'attendent pour aller déjeuner. Je vais procéder rapidement par l'élimination. Oh, j'aime ni l'un ni l'autre. Vraiment, les deux sont moches, je trouve. La robe bleue de grand-mère, là, l'impair est beau.
Les chaussures, bon, c'est corps mini et tout, mais j'aime pas trop la couleur. Ici, le bonnet gâche tout. Sinon, le haut, j'aime bien, j'ai le même, j'ai quasiment le même. La chemise, oui, ouais, bon. Celle-ci, à part le bonnet, en fait, c'est... J'ai payé, je me suis dirigée vers la sortie pour rejoindre les autres. Parfait, il reste des tables libres. Je viens jamais, mais je suppose qu'ils font pas toujours le service à table. Elle a dit ça sur un ton, il n'y a pas si longtemps, Elle a dit ça sur un ton qui, il n'y a pas si longtemps, m'aurait épilé. Aujourd'hui, ça manquerait presque si elle s'abstenait. Amandra, en fait, c'est vraiment dépeinte comme la meuf très prout-prout. Oh là là, pas de service à table, comment ça? Alors qu'on va dans un Burger King. Non, placement de produit, excusez-moi. Becca, sponsorisez-moi, je vous adore. En plus, c'est vrai. Mais ouais, je vois pas trop l'intérêt de faire ça en fait. Parce que, à part faire passer la seule meuf lesbienne pour une meuf chiante. Le service, si, mais il faut toujours commander à la borne. Enfin, ils vont peut-être finir par ressembler à un restaurant normal. Nous avons pris place dans la file d'attente devant une borne. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour accéder à la borne. J'ai commencé à entrer la commande sur le regard attentif d'Amanda. Donc on dit menu classique en L ou en XL? Amanda? Amanda de la Vienne, c'est toi? Ça fait un bout? J'ai détourné le regard de l'écran, qu'est-ce que... Un jeune homme d'une trentaine d'années, dans son uniforme criard du fast-food, s'est approché de nous, sourire aux lèvres. Amanda est aussitôt devenue cramoisie. Bah ouais, elle a déjà travaillé là, c'est sûr, elle fait trop la meuf. Pour que, en fait, c'est trop mentionné par rapport à d'habitude, pour que ce soit normal. J'ai cherché le regard de Devon qui m'a fait signe qu'il n'en savait pas plus que moi. Je n'ai strictement aucune idée de ce qui se passe. Amanda a souri poliment au jeune homme. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Bah alors, tu me reconnais pas, ça fait quoi, 2 ans? Amanda a hésité, cherchant ses mots. La mytho! C'est Thibaut, j'ai tant changé que ça? Ou c'est parce que je suis devenue manager? Elle a poussé un soupir d'abandon presque imperceptible. Ah Thibaut, excuse-moi, j'étais ailleurs, je pensais à... Elle a serré la main. Mais félicitations, alors manager, ça fait longtemps. J'ai entrepris de finaliser la commande, incapable de penser à autre chose. À faire. Oui. Thibaut ne s'intéresse absolument pas à nous. Mais impossible de ne pas sentir le malaise d'Amanda. C'était peu après ton départ, en fait. Il a tué son mensonge. Je pense que Benoît avait prévu de te proposer le poste. Oui, enfin, peu importe, je suis très contente pour toi. La borne a imprimé notre ticket. Je suis désolée, monsieur, on est un peu pressé. Je vous la laisse dès qu'on vous apporte votre commande. Amanda a réprimé une grimace et m'a fait un petit sourire. Allez prendre une table, je vous rejoins tout de suite. C'est un peu curieux, non? Ouais, je sais pas trop comment réagir. Moi non plus, j'ai pas vraiment compris le malaise. Elle a travaillé ici, c'est ça, avant d'arriver chez nous? C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas. C'est l'impression que ça m'a donné aussi, c'est bizarre, non? On a tous fait des choses différentes avant d'événementiel. Oui, mais j'imaginais plutôt qu'Amanda en stage chez un ami de son père ou un ancien de l'HEIR. Devon a opiné la tête d'un sourire entendu. C'est peut-être un truc du genre, avoir une vraie expérience neutre sans profiter des contacts d'autres. Peut-être, après tout, son père veut qu'elle fasse des preuves. Ouais, je trouve ça bien. Y a pas à en avoir honte. Ou alors c'est autre chose. On va pas tarder à le savoir, elle arrive. Après, si elle a pas envie d'en parler, il faut au moins qu'elle sache qu'on s'en fiche, non? Devon a fait un mou, indécis. Amanda a traversé le restaurant dans notre direction. Merveilleux, il y a tout. Merci beaucoup. Je vous en prie, Benavetti. Nous avons donc commencé à déballer nos menus en silence. Oh, c'est gênant. Non, parlez-en tout de suite. Faut pas garder le truc comme ça. Il y a un petit malaise, petit mais palpable. Ouais, casse le truc. Moi, j'aurais dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Amanda feint de pas s'en apercevoir, déballant son sandwich avec application. Finalement, elle a laissé échapper un sourire excédé. Un soupir excédé. Bon, je vais vous expliquer, ce sera mieux. Elle s'est raclée la gorge avant de reprendre un peu de confiance. C'est pas gênant de t'expliquer, hein, tu ne dois rien. Je sais bien, mais je préfère mettre les choses au clair. J'ai travaillé ici il y a 2 ans. Mon père s'était mis en tête qu'il fallait que j'apprenne la vie, voilà, c'est sûr. Mais il y a le mytho, c'est sûr. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a le mytho dans le sens où, oui, mon père, nanana, en fait, elle avait juste besoin de sous. Non, c'est sûr, elle mytho, il y a un truc. Je devais me faire une idée que c'était un vrai métier. Il refusait que je fasse rien en attendant des réponses de mes demandes de stage. Je donc travaille ici pendant quelques mois, 3 mois. Elle m'a laissé un sourire sur le nez. Et après, seulement 3 mois, il voulait que tu passes manageuse. Un petit rire s'est étranglé dans sa gorge. Il y a un sacré turnover ici, comme tu peux l'imaginer. Elle a secoué la tête pour cacher son embarras. Voilà, bref, c'est tout. Je travaille ici après l'école, pas exactement ce que j'espérais. On s'est disputé avec mon père à ce sujet à l'époque.
Mais au final, c'est quand même bien passé, même si j'ai pas vraiment aimé. Elle nous a regardé dans les yeux, l'air grave. Et voilà, ensuite tu m'as embauché à l'événementiel, vous savez tout. Evan m'a lancé un regard décontenancé. Je vois bien qu'il fait de son mieux pour se retenir de rire. D'accord, mais c'est très bien en fait, c'est toujours des expériences. Toute expérience est bonne à prendre quand on commence. J'avais déjà décidé de t'engager à l'époque de notre entretien, mais si tu m'en avais parlé, j'aurais été encore plus convaincue, je crois. Je l'avais pas mentionné parce que ça me semblait pas pertinent. Amanda a de nouveau piqué un phare, je suis sûre qu'elle avait bien un peu honte aussi. Tu sais, moi, j'ai fait des boulots sans arrêt depuis mes 16 ans. J'ai fait des livraisons, du ménage, de la saisie, du démarchage. Il a fait un signe de la main comme s'il n'avait pas couvert la moitié de la liste. Voilà, ça, vous voyez, il n'y a rien de gênant à travailler. Hein. Vraiment, pour moi, t'es juste beaucoup. Enfin, t'es plus courageux. Mais elle cache quelque chose, en fait. Normalement, tu peux pas te gêner de dire que t'as travaillé. J'ai fait de la manutention, j'ai fait des petits jobs, j'ai fait du babysitting, il y a des trucs comme ça où c'est pas gênant, en fait. Il y a plein de gens qui le font. J'ai fait de la manutention pendant je sais pas combien de temps, parce que mon stage à l'école, c'était obligatoire, parce que j'avais travaillé pendant les grandes vacances. J'ai essayé de faire du babysitting, ça a absolument pas marché. Voilà. C'est pas, j'ai eu un moment de flottement. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, je suis jamais venue ici, je connais pas. T'as travaillé 3 mois là, meuf. Dans tous les cas, rassure-toi, ça ne change rien du tout. Tu as dû faire d'autres choses, maman, toi aussi? Oui, bien sûr, pas autant que toi, ceci dit. J'ai surtout fait opératrice de saisie. Et je répondais à des sondages à un moment. Je sais pas si ça compte vraiment comme un boulot. Répondre à des sondages? Oh, on me voit plus du tout là. Attendez, lumière? Ouais. Oh. Amanda a passé les lèvres, doublement ennuyée. Elle a eu honte que quelqu'un apprenne qu'elle allait travailler ici. Et maintenant, elle a honte d'avoir eu honte. Ou d'avoir fait quelque chose que nous avons tous fait. J'ai de la peine pour elle. Se met des carquois un peu inutiles par moments. Elle a classé dans sa tête certaines choses comme élégantes ou au contraire honteuses. Et ça semble difficile de modifier ce classement. Au final, le repas a été relativement rapide et silencieux. Amanda a fini par repousser son plateau en souriant. Bon, je suis obligée d'admettre que je comprends pourquoi les gens viennent. J'en ferai pas une habitude, mais je peux comprendre l'attrait. Devon a hoché la tête avec satisfaction en rassemblant ses déchets au centre de son plateau. Je suis à peu près sur la même longueur d'onde. Bon, on y retourne s'il va être l'heure. Nous nous sommes levés en concert pour repartir vers le bureau. Amanda et moi sommes directement allés en salle de réunion. On est prête? Pas besoin de tout repasser une dernière fois? On n'a pas vraiment le temps de toute façon. Exact. Et puis c'est seulement le point de mi-parcours. Oui, ça va aller, on connaît notre sujet. T'as raison, allez, je l'appelle. Monsieur de Saint-Bardéon a décroché à la première sonnerie. T'as rien, c'est les nerfs. On était toutes les deux un peu stressées. Et puis il a quand même quelque chose de... un peu comique, il faut le dire. Nous avons craqué en même temps et nous avons ri pendant une bonne minute. Elle a finalement poussé un soupir de soulagement. Bon, on en voit le bout. Oui, encore pas mal de choses à faire, mais ça va passer vite. En effet, la semaine est passée à toute vitesse. J'ai à peine eu le temps de parler à Amanda qui passait chaque jour un peu plus de temps au téléphone. Je sentais quand même petit à petit monter la pression. Au point que 2 jours avant la présentation finale, je commençais à être franchement inquiète. Un peu avant l'heure du déjeuner, je l'ai rejointe dans son bureau. Ça va, maman, tout va bien? Elle est plus pâle que d'ordinaire, elle a l'air fatiguée. Ça va, t'as une petite voix, toi, par contre. Oui, c'est possible, je suis un peu... Ça te dit qu'on aille prendre l'air? Manger un truc ou juste marcher un peu? Elle m'a regardé un regard anxieux à son téléphone. Tu rates un appel, il va pas en mourir. C'est l'heure du déjeuner, de toute façon. Oui, t'as raison, t'as tout à fait raison. Faut que je prenne l'air. En se levant, elle a fourré son téléphone, j'ai pas lu. Je lui ai fait un sourire, j'espérais réconfortant. Ah là là. Trop stressée, madame, trop stressée. C'est pas bien, c'est dur, hein, il faut savoir décompresser dans la vie. C'est important, parce que si vous savez pas décompresser, eh bien, vous allez morfler. Et oui, on morfle quand on ne décompresse pas. Dit-elle, hein. Mais bon. Je suis pas vraiment la bonne personne, comment dire, le bon exemple de décompression. Ah, je fais n'importe quoi. Et franchement, leur parc, à Maurice, c'est censé être une petite ville. T'es mal à la gueule de la petite ville en arrière-plan du parc. Hein. C'est Central Park. Nous avons marché un long moment dans le parc sans rien dire. Je sens qu'Amanda est au summum de la tension. Elle marche d'un pas raide, elle regarde le sol, la tête baissée. J'ai pas envie de la brusquer. Si elle a quelque chose à me dire, si elle veut pas parler, elle va finir par le faire. J'ai attendu en vain.
Nous avons fait presque le tour du parc sans qu'elle décroche un mot. En arrivant au vu de la grille, je me suis décidée à prendre les choses en main. Amanda, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Elle a relevé les yeux vers moi pour la première fois depuis que nous sommes ici. C'est rien, je suis juste... C'est le dossier qui me rend nerveuse, ce sera passé dans 2 jours. T'es sûre? Tu veux me dire quelque chose, tu sais que tu peux. Je le sais, oui, et je suis sûre. Viens, on rentre, il faut qu'on termine. J'ai vraiment hâte d'être débarrassée de ça. D'accord, comme tu veux, je te suis. Je lui emboîtais le pas vers la sortie de la fac. Du parc, un peu frustrée. J'ai l'impression déplaisante qu'elle me cache quelque chose. Je comprends qu'elle soit tendue que le client qui appelle constamment, mais d'ordinaire, elle tient nettement mieux la pression. En écho, ça fait aussi naître chez moi un sentiment d'inquiétude diffuse. Moi aussi, je vais commencer à avoir vraiment hâte que cette histoire se termine. Nous sommes remises au travail dès que nous sommes arrivés au bureau. J'ai quand même un tout petit peu de mal à me concentrer. Je n'arrive pas à m'ôter de la tête qu'Amanda. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le dossier. Quand bien même, ça m'ennuie. Dans tous les cas, je peux rien y faire. J'essaie de noyer mon inquiétude dans le travail. C'est pas une bonne solution, madame, il faut en parler. Et je dois dire que ça a fonctionné. Les 2 jours suivants sont passés à la vitesse de l'éclair. À l'heure de la présentation, Devon est venu me voir à mon bureau. Tout va bien, vous êtes prête? Oui, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Amanda a encore eu le client au téléphone hier soir. Devon a réprimé un ricanement. Parfait, et Amanda, ça va justement? Elle a l'air un peu stressée depuis quelques jours. C'est un dossier important, elle est un peu nerveuse. J'ai pas vraiment envie de m'attarder sur le sujet. Oui, et d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on assiste tous à votre présentation. Ça vous dérange pas, évidemment? Non, je pense pas, non. Vous êtes tous là? Comme tu l'as dit, c'est un dossier important. Si Monsieur Saint-Bardéon est emballé par votre proposition, ce dont je ne doute pas, j'aimerais qu'il l'associe vraiment à l'entreprise dans son ensemble. Ce n'est pas du tout pour diminuer votre mérite. Non, bien sûr, je comprends. Tu l'as dit à Amanda? Oui, elle a dit que c'était une bonne idée. J'ai rien laissé transparaître de ma surprise. Pourquoi? Bon. Amanda, elle est bizarre, mais votre présentation, elle est bien en soi, non? Et je me suis dit qu'on devrait en faire une habitude, d'ailleurs. On a toujours à apprendre des présentations des autres. Ça dépend... Comment dire? À quel point vous êtes overbooké. Si vous êtes overbooké et que vous prenez 3 heures chaque jour pour assister aux présentations des autres, ça fait beaucoup. Mais si c'est genre une fois par semaine, une petite heure de présentation... Ouais. Après, ouais. Bon. C'est un peu compliqué parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur le dossier, donc ça fait un peu glandu au vu des clients. T'imagines tes clients, t'arrives dans une entreprise, tu viens voir une présentation et t'as toute la boîte qui se ramène pour écouter la présentation. Je sais pas. Si je me dirais, je suis pas très à l'aise parce que d'habitude normalement t'es avec 2 personnes, tu vois là, il y a Sucrète et Amanda. S'il y a un truc qui te plaît pas, tu te dis à Sucrète et Amanda. Alors que si tu dois le dire à toute la boîte, y compris le patron, oui alors ça me plaît pas, c'est plus compliqué. Puis ça met plus la pression sur le client. Enfin, bref. C'est vrai que ça peut pas nous faire de mal. Très bien, pas de problème. On l'appelle en visio dans 1 heure depuis la salle de réunion. Parfait, on y sera alors. À toutes. Tout le monde est arrivé peu après pour s'asseoir à la grande table. Et à l'heure dite, nous avons lancé l'appel. Oh! Il est très laid. Pourquoi ils l'ont pas mieux dessiné que ça? Il est immonde. On dirait qu'il sort de la morgue. Monsieur de Saint-Bardéon est apparu à l'écran. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ignorais que nous aurions un public. Toute l'équipe a eu envie d'assister à la présentation, si ça ne vous dérange pas. Un grand sourire s'est étalé sur le visage de monsieur de Saint-Bardéon. Je vous en prie, bien au contraire, c'est parfait. Merveilleux. Si vous voulez, on peut commencer tout de suite. Bien sûr, allez-y, je suis très impatient. Amanda a lancé la présentation, affichant la première slide. Et que, pardonnez-moi, j'ai juste une question avant que nous commencions. Amanda s'est interrompue et a affiché un sourire poli. Oui, nous vous écoutons. Vous m'avez demandé il y a quelques jours ce que Maya comptait faire après l'obtention de son diplôme. Oui, je crois que c'était pour adapter la fin de la cérémonie. C'est ça, tout à fait. Or, je me posais la question suivante. Vous avez hésité quand vous avez eu le vôtre? Amanda s'est figée un instant, prise de court par la question. Moi non plus, je comprends pas pourquoi il lui demande ça. Même si je connais la réponse à la question. Devon m'a dit qu'Amanda avait hésité à poursuivre ses études ou à entrer dans la vie pro. Monsieur de Saint-Bardéon s'est éclairci la gorge. Oui, effectivement, je me suis demandé si je voulais continuer en master. Mais finalement, j'ai préféré commencer à travailler le plus vite possible. C'est bien ce qui me semblait.
peux vous demander pourquoi vous me posez cette question? Bien entendu, mais je crains que la réponse ne vous déplaise. Mon cœur a manqué un battement. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? J'ai vu Amanda se crisper comme si elle se préparait à un impact. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Et je m'adresse à vous tous, pas seulement à Mademoiselle de la Vienne. Puisque vous avez tenu à être présent, je serais très intéressée d'entendre votre point de vue. Devon allait dire quelque chose, mais Monsieur de Saint-Bardéon, ah, il a un nom de famille atroce à prononcer, l'a interrompu d'un geste. Un instant, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à vous faire part de mes récentes découvertes. Voyez-vous, le diplôme de la chevalière n'est pas visé par l'État. Oh, on nous a proposé, bien entendu, mais pour des raisons historiques, l'Institut a toujours refusé. Par conséquent, de quoi il est impossible de poursuivre un master après la chevalière. J'ai lancé un regard à Amanda pétrifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a menti, elle a pas fait l'école? Amanda a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'est complètement bizarre, ça. C'est pas reconnu par l'État, ok. Mais si elle veut faire un master, il faut qu'elle ait sa licence. Ouais, bon. Genre, faudrait qu'elle repasse une validation des acquis d'expérience, un truc comme ça. Je sais pas comment tu peux faire ça. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre de dire ouais directement. Oh, elle a pas fait l'école. Comment c'est possible? Non. Alors que. Ouh, j'ai oublié. J'avais fait ça tout à l'heure. Tu vois, je trouve ça bizarre de partir directement sur cette option-là. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'étais surpris que vous l'ignoriez, étant donné que l'Institut le précise régulièrement à ses élèves au cours de leur inscription. J'avais d'ailleurs des soupçons suite à certaines rumeurs qui m'étaient parvenues aux oreilles. J'ai jeté un regard aux autres. Quelle rumeur? Thomas a froncé les sourcils, suspicieux comme moi. Mais j'ai pas cherché à en savoir plus jusqu'à cette question. Elle a fini par cimenter mes doutes, et j'ai pris la liberté de consulter la liste de nos anciens élèves. Liste sur laquelle vous ne figurez pas, Mademoiselle de la Vienne. Tous les regards se sont tournés vers Amanda, qui est complètement figée. Sa main tremble, tout le monde est sous le choc. Le regard de Devon passe sans cesse d'Amanda à l'écran. Ah, d'Amanda à l'écran, comme s'il cherchait une solution. Qu'est-ce que tu veux faire? En gros, t'apprends qu'une de tes employées, ou en l'occurrence une de tes collègues, a menti sur son diplôme, qui est si important. C'est comme si t'avais fait HEC, ou Polytechnique, ou une grosse école, genre Norma Sup. Ouais, il me semble que ça s'appelle comme ça, non? Bref, le truc que font tous les présidents et tout ça, c'est des grosses écoles. Je me dis, si t'apprends que quelqu'un qui s'est vanté d'avoir fait cette école ne l'a pas fait au final, mais qu'il a les compétences, en soi, c'est pas grave. Mais ce qui est grave là, c'est que le client l'a découvert et qu'elle est menti. Parce qu'en soi, le problème, c'est que la confiance, elle est brisée. Et pour remettre de la confiance, surtout dans le cadre d'un contrat et tout, si tu mens sur ton CV, il peut y avoir des grosses conséquences. Donc ne mentez pas sur vos CV, même si les employeurs ne vérifient pas forcément, hein, ils s'en foutent en général. Ça dépend ce que vous avez. Par exemple, si je dis oui, j'étais astronaute, j'ai fait 3 ans d'équitation dans l'espace, j'ai une chaîne YouTube à 8,5 millions d'abonnés, je suis millionnaire et je viens postuler chez vous, c'est mort, c'est cramé, archi cramé. Si vous mettez que vous avez une mention très bien au lieu de mention bien, ça sert à rien. Franchement, faites pas ça. Et du coup, on s'est pas posé la question, et je pense que Devon, en vrai, je suis sûre, il s'en fout. Il s'en fout, Devon. C'est pas. Si elle avait fait une école comme ça, de lambda, je pense qu'il aurait pris quand même, puisque c'est pour ses. Comment dire, sa qualité de vie, enfin, sa manière d'être, plus qu'elle en elle-même. Il y a eu quelques secondes de silence. Au vu de votre réaction à tous, je crois comprendre que vous l'ignorez également. Devon s'est levé. En effet, aucun d'entre nous n'avait la connaissance de cette information. Je me serais attendu à ce que le processus de recrutement implique une vérification, même du sommaire des références de vos candidats. Le fait est que ce n'est généralement pas le cas. J'aime faire confiance aux gens dont je m'entoure. Je me rends compte aujourd'hui que ça pourrait se retourner contre moi. Il a serré les dents, mais a gardé son sang-froid. Cela étant, le travail a été fait par Amanda et Mamaz en étroite collaboration avec vous. Peut-être voudriez-vous écouter leur présentation en dépit de ce récent développement. Je ne doute pas que le travail ait été fait, et même bien fait. Mais la question n'est pas là. Même en adoptant l'hypothèse généreuse selon laquelle personne, excepté ici Amanda, n'a menti, cet incident dénote un terrible manque de sérieux de votre part. Je ne peux décemment me permettre d'associer mon nom et celui de ma fille au vôtre. Je n'accepterai
pas que le vénérable nom de l'acheuillère soit ainsi utilisé à des fins de manipulation. Je comprends tout à fait votre position. Je ne peux que vous présenter nos excuses en notre nom à tous et au mien en particulier. Vous avez de la chance dans votre malheur. Je ne suis pas procédurier. Je ne vais pas vous assigner en justice. Je n'ai ni le temps ni l'envie. Sur ce, je vous souhaite d'apprendre de vos erreurs et une bonne continuation. L'image de Monsieur de Saint-Bardéon a disparu de l'écran. Nous sommes restés immobiles, désemparés. Parce qu'en fait, le problème, ok, elle a menti et tout, mais j'ai envie de dire, le client, il a dû payer. Après, s'il est riche, il s'en fout. Mais il a dû payer. Non? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans l'événementiel. Est-ce que tu payes avant ou est-ce que tu payes après ou est-ce que c'est échelonné comme dans le bâtiment? Parce qu'en soi, là, vu tout le taf qu'elles ont mis, ça m'étonnerait que Devon ne fasse pas payer en avance au cas où ce genre de situation arrive. Par exemple, elle travaille en accord avec le client, elle s'accorde et d'un coup le client il dit bah en fait c'est annulé. Bah toi t'as travaillé pendant 2 mois sur ça, tu vas pas être payé parce que le client il annule. Non. Donc pour moi il y a un échelonnement, donc ça veut dire qu'elle avait déjà payé avant. Mais ce qui est chiant c'est pour la réputation et tout, c'est sûr. Tout le monde a tourné le regard vers elle. Personne ne parle, il y a eu quelques secondes de silence pesant. Donc Amanda, t'avais quelque chose à nous dire. Elle n'a pas osé le regarder dans les yeux. C'est vrai que tu n'as pas fait l'acheuillère? Amanda a lentement secoué la tête, effondrée. En fait, c'est même plus que ça. Sa voix est à peine audible. Il y a autre chose. Une chose que j'aurais dû vous avouer il y a longtemps. En fait, j'aurais dû commencer par ça. Tout le monde l'a regardée avec indécision suspendue à ses lèvres. Finalement, elle a pris une grande inspiration et s'est lancée. Je ne suis pas riche, c'est faux. J'ai manqué un temps d'arrêt. De quoi? Je n'ai pas un centime, je galère tous les mois. C'est que ça coûte cher de faire semblant. Elle a dit ça d'une voix basse, un peu honteuse. Les autres n'ont pas vraiment réagi, c'est trop. Je n'ai pas fait de grande école, je ne vis pas dans un grand appartement. Je n'ai pas d'argent de côté, tout est faux. Son regard est incapable de se poser. Il passe de l'un à l'autre, se retourne sur la table, repart. Je ne sais pas quoi penser, je suis complètement déboussolée. En fait, elle s'est enfoncée dans ses mensonges. Hein. C'est comme, pour ceux qui ont vu Love Life, Marina... c'est Marina? La meuf Exai. Pour moi, c'est à peu près la même histoire. C'est genre... elle s'est enfoncée dans un mensonge, quoi. Son regard s'est finalement attaché au mien comme pour y chercher de l'aide. Je crois qu'il va nous falloir plus de détails pour vraiment comprendre là. Amanda a ouvert la bouche pour dire quelque chose avant de se raviser. Elle a secoué la tête comme si elle se posait elle-même la question depuis un moment. Je l'ai été. J'ai pas complètement semblant. Je ne fais pas complètement semblant de tout. Je ne sais pas comment réagir, je suis pas sûre de comprendre. Enfin, je comprends l'essentiel, mais j'ai quand même l'impression d'être dans le flou. Tout le monde a l'air dans le même état que moi, complètement déboussolé. Il vaut mieux que je reparte du début, ça va être plus simple. J'ai jeté un regard aux autres. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Depuis toute mon enfance, mes parents avaient beaucoup d'argent. On avait une grande maison, un grand jardin, une belle voiture. Mes parents étaient tous les deux dans la finance, ils m'ont beaucoup gâté. Mon père était trader, ma mère assistante de direction dans la même entreprise que lui. J'avais tout ce que je voulais, je faisais tout ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la danse aussi. Un fin sourire mélancolique s'est tiré sur son visage. Roy a pincé les lèvres dans une expression mêlée de tristesse et de colère. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer d'une enfant princesse. Je suis toujours d'ailleurs fille unique. Donc j'avais vraiment toute l'attention, il cédait à tout, même mes caprices. Puis quand j'avais 12 ans, tout s'est arrêté brusquement. Mon père a perdu son emploi à cause d'une suite d'investissements ratés et qui ont fait perdre des sommes colossales. Puis ma mère, suite à une restructuration, évidemment, il ne voulait plus la garder non plus après le scandale interne. Et sur le moment, je comprenais pas tous les tenants et aboutissants, mais je voyais bien que quelque chose s'était passé. Elle a menti sur l'histoire de sa vie depuis ses 12 ans. J'ai jeté un regard incrédule à Devon, il fait de son mieux pour garder un visage neutre. Mais à mesure qu'Amanda parle, je vois sa mâchoire se crisper petit à petit. Tout à coup, il fallait faire attention. Nous faisions moins de choses, nous sortions moins, et on me disait plus souvent non. Rien de dramatique en soi, c'était des caprices. J'ai commencé à développer le sentiment que nous étions sur une mauvaise pente. Tout n'allait qu'en empirant. Je le sentais bien, mon père était plus tendu, ma mère aussi. L'ambiance à la maison avait changé, et puis la maison elle-même avait changé. Nous avons dû déménager dans un appartement. Autant dire que mes rêves d'avoir un cheval dans le jardin se sont évaporés. Elle a eu un petit rictus douloureux. Personne n'a relevé la plaisanterie. J'ai cru voir un muscle se contracter dans la joue d'Evan. Bah ouais. C'est compliqué!
Amanda a continué son histoire, le regard dans le bac. À partir de là, la relation avec mes parents s'est dégradée et je leur en ai toujours voulu. Et dans ce temps, du fait de la carte scolaire, j'ai changé de collège. C'est là que j'ai commencé et j'ai un peu perdu le contrôle. Ouais, donc elle est malade. Elle est malade, c'est pas possible. Personne me connaissait, personne connaissait la situation de mes parents. Le problème, c'est que tu fais ça quand t'es enfant. Bon, c'est une chose. Les enfants, c'est dur de se faire accepter, surtout au collège. C'est pas facile. Le collège, c'est pas une période facile. Tout le monde se construit. Et quand t'es habitué à être identifié comme tel, par exemple les riches en l'occurrence, et bah passer d'un jour à l'autre de riche à personne s'est quitté, tout le monde s'en fout, bah t'essayes de te recréer une identité. Donc tu te dis, mon identité c'est d'être riche, donc je vais dire que je suis riche, même si c'est plus le cas. Donc les premiers jours, j'ai fait comme si rien ne s'était passé. J'ai raconté à qui voulait l'entendre que j'étais toujours une princesse. C'était un mensonge. De fait, je ne dis pas le contraire. À ce moment-là, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Il a fallu que cette idée... Il y a toujours eu cette idée, notamment dans les anciennes familles aristocratiques. L'idée que l'aristocratie est avant tout une manière d'être. Devon a hoché la tête. Il voit de quoi elle parle. J'avoue que j'ai pas rencontré assez d'anciennes familles aristocratiques pour bien me rendre compte. Personne ne dit rien, comme si nous craignions que l'interrompe mette fin définitivement à ces explications. Pour moi, j'étais effectivement toujours une princesse. Les détails économiques avaient assez peu d'importance. Je disais la vérité d'une certaine façon. Ça m'a permis de me refaire facilement des amis. Je suis un peu devenue l'arbitre du bon goût, de l'élégance, de la sophistication. Du coin de l'œil, j'ai vu Brune lever les yeux au ciel. Ouais, Brune, c'est vraiment poisson d'aile, ce genre de truc. Je crois qu'une partie de moi pensait aussi que c'était un désagrément passager. La vie me mettait à l'épreuve, et même si je gardais le cap, si je restais digne, les choses finiraient par revenir à la normale. Aucune raison d'expliquer la situation, ou même d'y faire face en définitive. Mais j'ai cliqué trop vite, et mon mensonge arrêterait d'en être. En fait, elle attendait que ça redevienne normal pour arrêter de mentir. Sauf qu'en fait, c'est jamais redevenu normal, et elle a pas osé arrêter de mentir. Parce que du coup, ses amis, en fait, s'étaient fait une idée d'elle, riche. Mais les choses ne sont jamais revenues à la normale. Mon père n'a jamais retrouvé dans le travail, dans le milieu, il était blacklisté. Et n'a jamais trouvé rien de comparable non plus. Il a un peu sombré, lui aussi, d'une autre façon. Tout prend un sens nouveau à mesure qu'elle vide son sac. Pourquoi personne n'a jamais été invité chez elle? C'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle surjoue un peu son rôle de duchesse. Ne dit-on pas qu'un bon menteur se ment avant tout à lui-même, après tout? Sa réaction au fast-food, sa façon de faire du lèche-vitrine, de se déplacer en ville. Et petit à petit, c'est ça qui est devenu ma vie normale. Faire croire que j'étais richissime alors que c'était juste faux. J'imaginais pas que c'était à ce point. Le problème des mensonges, c'est que c'est facile d'y entrer et difficile d'en sortir, tout le monde le sait. Thomas a hoché la tête. Et voilà, ça dure depuis 2 ans. Je suis vraiment désolée, je suis profondément désolée. Sa voix s'est brisée, elle a arrêté de parler. Le silence est retombé. Il a duré une poignée de secondes avant que Thomas ne s'éclaircisse la gorge. Ok, on fait quoi du coup? Évidemment, si quelqu'un allait garder la tête froide après de telles révélations, c'était bien lui. On essaye de rappeler le client? Tu lui racontes ton histoire pour qu'il se prenne de sympathie pour toi? Attends une seconde, on peut en discuter un peu avant? Ah, discuter de quoi? Comment t'as pu nous faire ça? Nous mentir à tous pendant 2 ans? Et même nous prendre de haut avec des grands airs alors que c'était du flan? Et s'est tourné vers nous pour nous prendre à témoin. Moi-même, j'arrive pas à savoir comment je me sens. C'est le problème de son mensonge, c'est qu'en fait, elle est passée pour une pain bêche. Et entre guillemets, avoir de l'argent, c'était une raison d'être une pain bêche, sauf que maintenant qu'elle en a pas, et c'est plus justifié. Sauf qu'en fait, si vous commenciez à l'aimer malgré son caractère de pain bêche, peu importe qu'elle ait de l'argent ou pas, ça justifie pas. Ça justifie pas, c'est juste du matériel. Trahi, peut-être. Je crois que j'arrive pas à réaliser. C'est même pas une question de travail, c'est... Je comprends, je suis désolée, vraiment. Je pensais qu'on te jugerait si tu n'étais pas riche. On s'en fiche, nous, de ces trucs-là. Devon a hoché la tête comme si ça lui semblait évident. Je sais bien, c'est pas vous. C'est moi, je me suis enfermée dans ce... Une fois que je l'avais mis sur mon CV, j'ai bien consciente que je t'ai pas embauché pour ça. J'ai à peine lu ton CV avant de t'appeler. Brune a fait claquer la langue. D'ailleurs, tu pourrais peut-être te mettre à les lire à l'avenir. Vérifier les références aussi au cas où. Mais t'as bien dû voir en travaillant ici que tout le monde s'en fichait.
évidemment, je m'en suis rendu compte. Donc tu aurais pu nous expliquer à n'importe quel moment. J'aurais pu, j'ai attendu le bon moment, je crois. Plus ça allait. Roy, on est tous très déçus, mais t'énerve pas. Je m'énerve pas, je comprends pas. Sa voix s'est un peu radoucie avant d'ajouter. C'est la confiance, l'honnêteté, c'est important quand même, non? Je suis d'accord, ça allait trop loin. J'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit qu'on pouvait peut-être en discuter dans le calme. Non, Roy n'a pas donc crié non plus, il a à peine levé la voix. Je maintiens que c'est pas la peine. Roy a fermé les yeux et a lâché un long soupir, sûrement pour relâcher un peu la tension. Je te remercie, Mamaz, mais Linda a raison, c'était pas la peine d'élever le ton. Excuse-moi, Amanda, j'étais juste sous le choc. Amanda a secoué la tête, sincèrement désolée. Gwyn s'est levée vivement. Je retourne bosser, je suis dans le même état que Roy et Linda a raison, ça sert à rien de s'énerver. Je vais attendre de retomber en pression, ça dérange personne. Devon lui a fait signe qu'elle pouvait sortir. Elle s'est éloignée d'un pas rapide sans ajouter un mot. Il y a eu quelques secondes de silence avant qu'Amanda ne reprenne la parole d'une fois blanche. Je suis vraiment désolée, je suis tellement désolée, j'ai pas... La fin de sa phrase s'est étranglée dans sa gorge. J'ai jamais vu aussi misérable, je pensais pas que c'était possible. Roy s'est tourné vers Thomas, le regard inquisiteur. Et toi, Thomas, tu dis rien? Non, j'ai pas grand chose à dire. J'attends de savoir ce qu'on va faire. Le reste ne bouleverse pas plus que ça. Tu te sens pas trahi? Tu veux pas en parler? Si je veux en parler? Non, je ne me sens pas trahi. Amanda a levé les yeux, surprise. Parce que déjà, fondamentalement, je n'ai pas de problème avec le mensonge en soi. Devon a haussé un sourcil en réprimant un soupir. Thomas, c'est du Thomas. Mais c'est mal de mentir, non? Pas vraiment, je trouve que pas forcément. En l'occurrence, ça ne fait mal à personne. Devon a failli s'étrangler en attendant ça. Et là, quand même, a priori, ça risque de heurter un peu notre réputation. Oui, j'ai bien compris le risque. D'où ma question, qu'est-ce qu'on va faire? On peut passer des journées à émettre des jugements moraux sur la nature du mensonge et l'importance de la confiance. Techniquement, c'est pas une question tranchée par les esprits les plus brillants de ces 20 derniers siècles. Ou on peut réfléchir à ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. J'y réfléchis déjà, ne t'en fais pas. Tu savais déjà, c'est ça? Elle s'est tournée vers Thomas. Que tu n'es pas vraiment riche? Oui, bien sûr. Un nouveau moment de flottement. Nous avons tous fixé Thomas abasourdi. Il fait une grimace. J'aurais dû vous le dire, c'est ça? Oui, j'ai l'impression que ça aurait pu être la conduite à tenir, oui. Thomas me fume de rire. Je me suis dit que si Amanda préférait qu'on pense qu'elle était riche, ça changerait pas grand-chose. Une expression douloureuse est passée sur le visage de Devon. Thomas. Il y a eu un manque flagrant de communication, là. Comment tu l'as su? Non, la liste des anciens de la chaumière est sur leur site et tu ne figures pas. Elle n'est pas publique. Elle n'est pas spécialement mise en avant et facile à trouver sur le site, mais liée. C'est pas un secret très bien protégé, si tu veux mon avis. T'as vérifié ça récemment? Non, quand Amanda a été embauchée. Je vérifie toutes vos références par acquis de conscience. Ceux d'entre vous qui ont menti, essayez de ne pas prendre l'air inquiet. Nous sommes tous regardés, les uns les autres suspicieux. Après, théoriquement, tu connais pas le CV de tes collègues, hein. J'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait avant. Enfin, si, s'ils en parlent. Mais il y en a plein qui en parlent pas et c'est pas grave. Juste, ça arrive souvent sur la conversation. Je plaisante, il y a qu'Amanda qui avait menti. Roy a levé les bras avant de laisser retomber en signe de défaite. Je plaisante. Comment on peut en être sûr maintenant que t'as dit que t'avais pas de problème avec le mensonge? Vous pouvez vérifier facilement. Et pour Amanda, j'ai pas menti, personne ne m'a rien demandé. Devon a posé 2 doigts sur ses yeux et a pris une grande inspiration. Bon, très bien. Je sais pas vraiment quoi faire de tout ça. Amanda, comme tu t'en doutes, je suis profondément heurtée et déçue. C'est peut-être sa réaction qui est la plus douloureuse pour Amanda. Il a pas haussé le ton, il est parfaitement calme. Il a l'air sincèrement blessé. Les larmes sont montées aux yeux d'Amanda. Pardon, tu peux pas savoir comme je suis. Je aurai ma lettre de démission demain. Si tu penses que c'est le mieux. Ah, ça fait mal. Ça doit faire mal parce que. Ah là là, le mec, il a pas de réaction. C'est juste blessé. Et en fait, ce qui est bien avec la colère, c'est que tu sens que t'as énervé la personne et qu'elle essaye de se battre quand même. Alors que là, juste Devon, il lâche. Et ça, c'est dur. Sans y ajouter un mot, Amanda est sortie d'un pas chancelant. Elle fait de la peine quand même. Nous sommes tous restés pendant plusieurs secondes. C'est comme ça qu'elle s'en va, c'est terminé. Je me suis retournée vers Devon, il est décontenancé, je vois bien qu'il est sous le choc. Tu crois qu'elle va vraiment démissionner? Je sais pas, peut-être qu'elle va reconsidérer sa décision. Thomas, je sais pas vraiment quoi te dire. Je vais avoir besoin de réfléchir à ça un peu. Thomas hochait la tête, comme si c'était l'évidence même. Mais je te rejoins sur le fait qu'il faut agir.
Si l'un ou l'une d'entre vous a aussi une vie secrète ou une grande révélation, merci d'attendre quelques jours, parce que là, j'en ai été suffisamment chaotique comme ça. J'ai pas pu m'empêcher de me mordre la lèvre. Quoi? Je sais pas si on peut parler de vie secrète. Ah oui, Jason. J'avais oublié avec tout ça, j'avais oublié Jason. Il y a bien quelque chose dont je me suis gardée de leur parler. Donc quelqu'un en fait. Mon regard fait le tour de la table, tout le monde a l'air abattu. C'est clairement pas le moment de leur parler de Jason. D'autant que je ne désespère pas de le percer à jour. Malgré tous ces airs mystérieux, si j'en apprends plus sur lui, peut-être que ça nous servira. Et alors, il sera temps d'en parler quand j'aurai plus de munitions pour m'expliquer. Il s'est gratté la tempe en certain quant à la bonne chose à faire. Bon, je vais déjà essayer de rappeler pour lui présenter des excuses plus officielles et voir si je peux essayer de l'amadouer avec un geste commercial quelconque, proposer de lui donner directement et gratuitement votre travail, pourquoi pas. Voire de faire le relais avec une autre entreprise. Il fait un geste vague, laissant la porte ouverte à l'improvisation. Tu veux que je le fasse? J'étais directement sur le dossier. C'est gentil, mais je pense que c'est ma responsabilité. Techniquement, c'est ma faute. Brune a raison, j'aurais dû vérifier les références d'Amanda. Elenda a ouvert la bouche pour intervenir. Je l'aurais engagée quand même si j'avais su à quoi m'en tenir vis-à-vis de son historique scolaire. Elenda a hoché la tête, satisfaite. D'ailleurs, tu vas pas vraiment accepter sa démission. Hein. Pas si je peux l'éviter. J'ai répondu à chaud, je vais essayer de lui parler. Elle n'est pas ma prisonnière non plus. Si elle veut pas rester, je l'obligerai pas. Il a sorti son téléphone de sa poche. Bon, vous pouvez retourner travailler. À Mamaz, attends-moi, je pense pas que ce soit long. Tout le monde a quitté la pièce, sauf moi. C'est bon, les 20 minutes sont finies. J'en ai profité pour mettre ma chaîne en fond. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, il y avait cet écran noir, donc autant faire un pub, hein, pour moi-même. Donc non, je ne suis pas en train de m'auto-regarder. Même si ce serait sympa. Alors, il est finalement entré dans la salle de réunion, le visage fermé. Ça s'est mal passé? Mal, non, pas plus mal que tout à l'heure. Mais il n'a pas du tout changé de position. Il m'a dit que si nous lui en avions parlé avant, il aurait peut-être réconsidéré la question. Mais en l'état, sa décision était ferme et définitive. Evan a haussé les épaules en signe d'impuissance. J'ai fait la grimace. Amanda ne nous a pas rendu service pour le coup. Tu parles d'une journée, c'est compliqué là. Ouh là, ça bug de fou là, il se passe quoi? Pourquoi ça bug comme ça? En fait, je crois que j'aurais besoin de rester un peu seule. Me retrouver avec mes pensées pour y mettre un peu d'ordre. Je comprends, aucun problème. On se verra demain si tu changes d'avis avant de partir. Si tu ne changes pas d'avis avant de partir. Ça marche, bonne soirée. Ni Thomas ni Roy ne sont en vue. Je me suis éloignée vers mon bureau pour lire le message en paix. Il vient de Jason? Qu'est-ce qu'il me veut? Retrouve-moi au parc, j'ai quelque chose de délicieux à te raconter. J'ai froncé le nez, quelque chose de délicieux. Qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas me raconter au téléphone. J'ai commencé à écrire une réponse. J'arrive dès que possible. Je suis trop curieuse, je peux pas rater ça. Je suis entrée dans le parc un peu fébrile. Qu'est-ce que ça peut être cette chose délicieuse qu'il veut me montrer? Je sens mon cœur battre un peu plus fort qu'il ne devrait. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe à l'événementiel? Est-ce que ça pourrait n'avoir aucun rapport? Je peux pas m'empêcher de ressentir une inquiétude sourde mixée à une excitation. Ouais, bah de toute façon, Jason, il va être au courant, hein, parce qu'il sait tout. J'aime pas cet épisode. Je vous l'ai dit que j'aimais pas. C'est trop long. En fait, c'est un arc narratif. Vous voyez, l'arc des bras dans High School, il était incroyable parce que c'était des affaires de lycéens. Là, franchement, c'est juste chiant. Comme les trucs d'adultes, en fait. C'est chiant. Mon cœur a eu un sursaut, il est là, assis sur un banc. Le même banc où il m'a rejointe quand j'ai raté ma présentation pour l'anniversaire des Glantines. Il m'a aperçu à une dizaine de mètres de distance et m'a fait signe. Son regard ne s'est pas détaché de moi jusqu'à ce que je le rejoigne. Bonjour chaton, tout va bien? T'as l'air un peu perturbé. Il m'a fait un grand sourire qui ne me dit rien qui vaille. Le fait est que tu as quelque chose de perturbant. Dans le bon sens du terme, j'espère. Je crois pas qu'il y ait de bon sens du terme. Tu dois confondre avec troublant. En l'occurrence, j'aurais pu dire dérangeant. Je crois que ça a à voir avec ton sourire. Le dit sourire s'est élargi. Une flamme de malice a brillé dans son œil. Tu es très en forme, je vois. Je m'attendais à te retrouver moins combative. Tu dois comprendre que je t'ai déçue. Pas le moins du monde, je suis ravie. Et ça n'en sera que plus amusant. Assieds-toi, je t'en prie. Il m'a fait signe de m'installer à côté. J'ai obtempéré en faisant tout mon possible pour avoir l'air de le faire à côté. Alors, qu'est-ce que cette chose délicieuse? C'est une petite histoire, une anecdote pour ainsi dire.
Tu vas voir, ne sois pas surprise, elle commence mal. Mais je pense que la conclusion pourrait te plaire. Je me suis retenue de faire la grimace, j'en serais très surprise. Il a l'air bien trop content de lui. Et il faut avouer que c'est rarement une bonne nouvelle. Je t'en prie, raconte. Oui. Figure-toi que j'ai été contactée par un client concernant l'organisation d'un petit événement. Je passe les détails, je sais pas si je suis acceptée, c'est une broutille. Il m'a raconté une histoire des plus savoureuses. J'ai plissé les yeux. J'ai déjà une idée assez nette d'où il va. Il semblerait que je ne sois pas le premier à qui il ait fait appel. Il était d'abord passé par une entreprise, mais il a rompu son contrat avec elle. Pour une raison des plus amusantes. Figure-toi qu'une de leurs employés avait menti sur ses compétences. Le doute n'est plus permis, il parle d'Amanda. Sur l'école où elle a fait ses études, les gens qu'elle connaît, son histoire familiale. Il a fait un large sourire, faussement abasourdi. Elle s'est carrément inventé une vie. T'imagines? Et le plus fou, c'est qu'apparemment, personne là-bas n'est au courant. C'est vrai que c'est pas toujours une démarche systématique de vérifier les références de quelqu'un, mais quand même. Je fais systématiquement, mais certains sont plus dans une démarche de confiance. Bien mal leur en a pris. Il a éclaté d'un faux rire sans joie. J'ai ostensiblement regardé ma montre. Tu m'as fait venir pour me raconter cette histoire. Tu comprends le sens du mot délicieux. J'ai vu pendant un instant le doute flotter dans ses yeux. Il pensait que je réagirais différemment. Il devait penser que je répondrais à ses petites piques. Tu es sûr d'avoir bien écouté? Mais Jason, enfin, elle est juste saoulée ta meuf là. Saoulée. Oui, j'ai bien écouté. Je suis désolée, c'est pas une histoire incroyable. Tu te moques de moi? Non, c'est toi qui te moques de moi. Tu m'as appelé juste pour ça? Pour remuer les couteaux dans la plaie comme un collégien? Je n'ai jamais dit que j'étais mature. Non, mais sérieux. Ah, on voit Bibi. On voit ses fesses, là. Ah ouais, et la petite tête. Oh là 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 là, la petite tête. Bah ouais, mon bébé. Je sais pas où t'étais, mais t'es un petit peu mouillé, hein. Enfin bref. Ouais. C'est quoi cette réplique de merde, Jason? J'ai jamais dit que j'étais toujours mature, hein. En même temps, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Il ne m'a pas fallu longtemps pour retrouver une composition. Bien, puisqu'on ne peut pas s'amuser, reprenons un ton plus sérieux. Je vais te demander de bien réfléchir aux implications de cette petite anecdote. En premier lieu, à la malchance que vous avez eue. Et Amanda en particulier, évidemment. C'est vraiment dommage que son secret ait été révélé au pire moment. J'ai serré les dents pendant qu'il continuait à se divertir à nos dépens. Au seul moment où ça pouvait vous faire perdre un contrat. C'est une plaisanterie, c'est toi qui lui as mis la puce à l'oreille? Moi? Voyons. Il a pris un air offensé, portant sa main à son cœur. C'est vrai que je suis plutôt le genre de feu. C'est vrai que c'est plutôt le genre de choses que j'aurais tendance à faire. Comment t'as su qu'elle mentait? Je le sais depuis qu'elle a été embauchée chez vous. J'ai tout vérifié, je compte pas passer à côté de n'importe quelle information qui pourrait être à mon avantage. Franchement, c'est tiré par les cheveux, là, c'est vraiment pour le scénario. Je serais très surpris que Thomas ne l'ait pas su en même temps que moi. J'ai pincé les lèvres, il a raison. Il a laissé échapper un petit sourire de contentement avant de continuer. Bon, moi, je tombe vraiment sur les deux mecs les plus psychopathes. Hein. Mes deux crushs principaux, c'est Roy. Non, c'est pas Roy du tout. C'est Jason et Thomas. J'arrive pas avec les prénoms. C'est Jason et Thomas, mes deux crushs principaux, et c'est les deux plus fous. J'ai pincé les lèvres, il a raison. J'ai laissé échapper un petit sourire. Non, il a laissé échapper un petit sourire de contentement avant de continuer. Ça a été le pire moment pour que son secret éclate, une vraie catastrophe. La réalité a fini par s'ancrer en moi. Et c'est ce que tu voulais. Oui, j'ai dû être patient jusqu'à pouvoir utiliser ces infos au meilleur moment. Mais je suis pas mécontente de mon petit effet. J'ai soutenu son regard en essayant de ne pas laisser transparaître ma colère. J'aurais dû parler de lui aux autres. De lui, de la dette que je suis censée avoir envers lui. La dette, meuf. Tu t'auto-dettes, hein. Franchement, il n'y a pas d'endettement là. Jason n'a rien de mystérieux, c'est eux qui avaient raison. C'est juste une nuisance. Il aboie puisqu'il ne mord jusqu'à ce qu'il morde. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Rien n'est donc en dessous de toi? Il a plissé les yeux dans un regard sincère d'incompréhension. Je pensais pourtant avoir été assez claire quand je t'ai dit et répété que je comptais bien détruire l'événementiel. Je ne t'avais jamais rien vu te faire de concret jusque-là. Je croyais que c'était un jeu pour toi. J'ai soupiré abattu. J'avais été prévenue pourtant. Et je ne sais pas, j'aurais cru que... De nouveau, il a eu l'air sincèrement surpris. Un jeu? Certainement pas. Enfin, c'est vrai que je m'amuse beaucoup avec toi, c'est tout à fait vrai. Tu es rafraîchissante, combative, tu as de l'esprit.
Un vrai régal de t'avoir pour adversaire. Mais ce n'est pas pour autant que j'en oublie mon objectif premier. Bien, on a fait le tour alors. T'avais d'autres choses à me dire? Tu veux déjà t'en aller? On passe pourtant un si bon moment. Je ne sais même pas pourquoi je perds du temps à essayer de parler avec toi. Il faut croire que malgré tout, il y a quelque chose chez moi qui t'attire. Oui, mon envie de t'étrangler. Ça, c'est drôle. Il a ricané, un sourire satisfait. J'apprécie également un peu de piquant, Mamaz. J'aurais peut-être pu rire en d'autres circonstances. Mais je l'ai quitté des yeux pour observer les promeneurs. Alors, Mamaz, qu'est-ce qui sera? Les manipulations, les trahisons, j'ai eu mon compte, merci. Je suis pas prête à te pardonner ou à te faire confiance. J'ai trahi personne, elle est pas vraiment dans mon équipe. Quant à manipuler, je suppose que c'est ouvert au débat. Bien sûr, il n'a pas manqué de rebondir sur ma dernière remarque. Et donc, tu me faisais déjà confiance, Mamaz? Oui, au passé. J'y réfléchirai certainement 2 fois à l'avenir. Tu n'es pas juste un peu curieuse de ce qui pourrait t'attendre à Gold Dreams? J'ai poussé un soupir là. Ben, finissons-en. Qu'est-ce que tu proposes pour te rejoindre? Le sourire de Jason s'est étiré comme s'il avait déjà gagné. Ce que tu veux. J'ai ri de la subtilité de sa réponse. Je parle vraiment à un redoutable homme d'affaires, hein? Très bien, alors si je te demande d'effacer ma dette, le service que je te dois. C'est tout? Si tu me rejoins, elle sera automatiquement effacée, c'est sûr. Je n'en aurai même plus besoin. Et sinon, tu vas la garder au-dessus de ma tête jusqu'à attendre le bon moment pour l'utiliser? Comme pour Amanda? Jason n'a pas répondu tout de suite. Oh! En fait, je pense que c'est une relation où il se dit j'ai des théories d'événementiel, mais cette fille-là, je l'aime bien. Et je l'avais dans le... Sauf que le problème, c'est que s'il utilise, je sens le truc comme ça qui va se dérouler, c'est que s'il utilise la dette qu'on a envers lui pour faire couler d'événementiel, il va nous faire couler avec. C'est ça. Et je pense qu'elle sera là la différence entre celles qui partent avec quelqu'un de d'événementiel ou ceux qui partent avec Dieu. Oui, certainement. Et sa voix n'avait pas son timbre moqueur et léger habituel. Bon, et si je te demande plutôt de me donner ta version de l'histoire? Comment a commencé cette guerre entre d'événementiel et Gold Dreams? Oh, je suis touchée, tu veux connaître ma version? Bien sûr. Vous connaissiez, vous avez le projet ensemble, ou tu as simplement volé côté projet. Ça me paraît trop bête, même venant de toi. Attention, mais ça ressemble presque à un compliment. Jason a souri de nous, laissant ses yeux glisser jusqu'au moi. C'est pas si compliqué. J'ai même bien peur que ce soit décevant. Devon s'est trouvé sur mon chemin, il a fait barrage sans le vouloir à des projets plus personnels. Et j'ai confirmé à cette occasion que je suis particulièrement rancunière. Mais ça, c'est une histoire que je ne réserve qu'à mes employés. Si tu me rejoins, je te la raconterai. Peut-être. Dans la mesure où tu as dit toi-même qu'elle était décevante, tu m'excuseras si j'hésite encore un peu. Bon, laissons les négociations de côté. Pourquoi tu veux que je te rejoigne? Je travaille bien, je suis sérieuse, organisée, mais rien que tu ne pourrais trouver ailleurs. Jason a eu un petit rire soufflé. Chaton, c'est le minimum, ça. Mais tu es aussi déterminée, passionnée, intéressée. Tu ne recules pas devant un obstacle ou un challenge, tu sais rebondir. J'aime l'idée d'avoir quelqu'un de caractère vif et d'esprit. Non, j'aime l'idée d'avoir quelqu'un de caractère et vif d'esprit à mes côtés. Et je peux le dire aussi que tu es plutôt loyale, puisque tu es toujours à d'événementiel. Pour le moment. Tu es aussi amusante, fougueuse, ardente, envoûtante. Alors ça, c'est plus le côté personnel. Hein. Ça, si tu veux qu'on sorte ensemble. Mais pour le travail, bon, fougueuse, ardente, envoûtante. Est-ce que je dois continuer? J'ai légèrement secoué la tête, ni résignée ni ennuyée. Tu n'es jamais claire, et tu joues sur les deux tableaux. Je suis à peu près sûre qu'une partie des qualités que tu as citées ne sont pas vraiment utiles dans le domaine professionnel. Voilà. Alors, tu veux que je te rejoigne à Gold Dreams ou tu veux que je te rejoigne toi? Oh, putain! Pardon, excusez-moi le vocabulaire, mais... Ah ouais! La meuf, elle envoie! Tu parles sur le plan professionnel ou personnel? Il y a eu un instant de silence, avant qu'il ajoute d'une voix doucereuse. Ça dépend si tu as une préférence. Absolument, Devon. Absolument, Jason. Ah, mais en même temps, ils ont tous des prénoms qui se ressemblent. Hein. J'arrive pas avec les prénoms, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, Mamaz? Oh, il retourne la question. Allez, après ce qu'il a fait aujourd'hui, je dois dire... Bah oui. Et j'ai toujours pas de joker. Ça va me coûter tellement cher. J'ai même plus de PA. Que je ne sais plus quoi en penser. Il m'attire, c'est sûr. Mais est-ce que je me suis encore trompée? Après Johan, je devrais être plus méfiante.
J'aimerais bien savoir ça, ce qui s'est passé avec lui. En fait, j'aimerais bien qu'elle retombe dessus par inadvertance et que du coup l'histoire se dévoile en mode l'arc de Sucrète. Parce qu'au final, Sucrète, elle a jamais eu vraiment d'arc. Elle a eu des problèmes, elle a réglé les problèmes des autres, mais ses problèmes à elle, ils n'existent pas parce que Sucrète, en fait, c'est nous. Et pour qu'on puisse s'identifier, elle peut pas trop avoir de background. Mais là, du coup, le fait qu'il lui ait mis un background, j'aimerais bien savoir. Même si une partie de moi s'accroche au fait que Jason n'a rien fait directement personnellement, bah, il détruit ta boîte, hein, donc si, un peu. Au contraire, est-ce que c'est vraiment sincère de sa part ou est-ce que c'est méticuleusement calculé? Est-ce que mon radar est cassé au point que je ne suis attirée que par des manipulateurs? Sûrement. Mais quand tu sais ça, en général, c'est que c'est toi le problème, hein, ma grande. Pas grave. Est-ce qu'une partie de moi a envie d'être manipulée? C'est tendancieux, ça, madame aussi. Ne serait-ce que par ses mains. J'ai préféré regarder droit devant moi et dévier le sujet. Au moins juste un peu. Pourquoi tu répondrais pas à ma question d'abord? Il a dû voir la confusion dans mon expression, dans ma tentative d'éviter son regard. J'ai rougi, vacillant dans son regard qui se teinte de douceur au pire moment. Ah, ça va, elle a pas son chapeau moche. Je me souviens qu'elle avait un bonnet hideux là sur la tête. Heureusement qu'ils l'ont pas mis sur l'illustration. Ouais. En Sucrète, elle a des super grosses lèvres de poisson là. Et son menton est très pointu. Je sais pas si ça fait ça un menton. Je sais pas. Ouais, son menton est trop pointu, je trouve. Et Jason est très très beau par contre. Mais si le choix ne vient pas de toi, même avant que d'événementiel ne disparaisse, ce sera trop tard pour changer de camp. J'ai pincé les lèvres sans répondre. Oh chaton, j'ai hâte de ne t'avoir rien que pour moi. Je suis convaincue qu'ensemble nous pourrions faire de grandes choses. Il a poussé un petit soupir amusé. Je vois bien que tu n'es pas encore entièrement acquise à l'idée. Je pourrais juste me lever et partir. Et pourtant j'en fais rien. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Comme si l'instant s'était brisé. Il a retiré sa main, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. C'est un message de Devon. Je l'ai pas ouvert directement. Faut que j'y aille. C'est sûr, on se reverra très bientôt. Pas si je peux l'éviter. Comme si tu pouvais t'en empêcher. Je me suis levée prestement. À très vite, Mamaz. Je suis impatiente d'avoir tout à moi. Voilà, donc la prochaine fois, ce sera l'épisode numéro 14, sous la couette. Et c'est bien parce que j'ai déjà les PA, donc je pourrais le tourner assez rapidement. Alors cet épisode... En fait, l'arc Amanda, il s'est passé en une fois. Et en un épisode. Et c'était beaucoup trop long, plutôt que de disséminer des petits indices un peu par-ci, par-là. Là, on a fait tout un dossier de A à Z. C'est super, super long. Vraiment, même en divisant le tournage, là, je pense que j'ai tourné sur 4-5 semaines. C'est hyper long et j'ai pas trop aimé cet épisode. Je sais que l'épisode 14 me plaît puisque j'ai joué avec Thomas. J'ai hâte de le voir avec Devon. Avec Jason. J'ai un problème avec les prénoms. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait quand même plaisir de le tourner, mais j'ai hâte de voir la suite. C'est ce qui m'intéresse le plus. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.